Alors, ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, le mois de mars dans le milieu de la culture et des arts est considéré comme le mois de l'oralité et pour cause, la communauté mondiale qui a célébré successivement les 20 et 21 de ce mois, la journée, sinon les journées mondiales donc, du conte et de la poésie, comme il en a été de même hier dimanche 27 mars par rapport à la journée mondiale du théâtre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on vous parle aujourd'hui, tel que cela se présente sur vos petits écrans, de l'historique et de la vie du théâtre de proximité au Bénin depuis les indépendances. Et on a été rejoint en plateau par M. Brice Bonou, comédien, metteur en scène. Il est également le président de l'atelier Ouverture Azor. Bonjour, M. Brice. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, alors que nous sommes juste au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Évidemment, un univers dans lequel vous œuvrez depuis nombre d'années. Comment on se sent justement en pareille occasion? C'est déjà un plaisir. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être invité sur ce plateau et parler de ce que nous allons faire dans le théâtre. Et avoir une journée qui célèbre le théâtre, et ceci depuis 1961, c'est quand même une belle opportunité. Et au Bénin, on a vu un plein de célébrations et qui de plus en plus s'ouvrent aussi. Oui. Et les célébrations ne s'arrêtent pas à des conférences ou à parler de théâtre, mais à ouvrir des scènes aux populations pour permettre à ceux qui n'ont pas accès, on va dire, à la culture régulièrement, de profiter de cette période-là, de la journée, voilà, pour voir tout ce qui se passe autour de la scène. D'accord. 60e édition de cette célébration. Vous disiez au Bénin aussi, donc oui, il y a un certain nombre de choses qui se font en la matière. Pour ce qui est de la célébration de cette année, par exemple, est-ce qu'il y a des activités phares prévues dont vous avez connaissance? Bon, je n'ai pas participé spécialement, mais on a vu passer plein d'associations. Donc la FENAT, la Fédération nationale du théâtre, a organisé dans plusieurs villes du Bénin des événements. Et d'autres associations qui sont dans le domaine du théâtre ont organisé aussi plein d'événements. Il n'y a pas une grosse célébration, on va dire, au niveau national, mais voilà, les gens ont semé les célébrations partout. D'accord. Mais comment cela s'explique-t-il justement? Puisque quand on parle par exemple de la célébration de la fête de la musique de manière générale, on voit que le gouvernement en place depuis un moment injecte quand même des sous, prend des mesures qu'il faut pour organiser un événement, sinon des événements grandeur nature. Il en est de même pour la célébration de la Journée mondiale de la danse, par exemple, qui est entrée justement dans la danse depuis quelques années avec l'organisation d'événements grandeur nature. Pour ce qui est donc des arts de l'oralité, de manière générale, on a parlé de la célébration de la Journée mondiale du conte, celle de la poésie, on en est à parler du théâtre. On ne ressent pas forcément cet engouement, cet appui. Comment cela s'explique? C'est le fait des acteurs culturels, des acteurs eux-mêmes. Parce que je parle de plusieurs événements, mais ils ont été financés par l'État. Financés par l'État. Bon, donc après, c'est une question d'organisation peut-être. Voilà. Absolument. Et comme ça se structure de plus en plus maintenant, donc je me dis d'ici l'année prochaine ou 2 ans, il va y avoir une célébration globale comme dans les autres secteurs. Dans les autres secteurs. Intéressons-nous à présent donc au thème qui justifie votre présence sur ce plateau, l'historique et la vie du théâtre de proximité au Bénin depuis les indépendances. Ce qu'il convient de dire déjà donc à l'entame de cet entretien, c'est qu'on cherche enfin à savoir ce qu'on entend par théâtre de proximité. Et peut-être même, si on peut se le permettre, commencer déjà par présenter là qu'est le théâtre à l'entame. Eh ben, on va faire les deux, on va parler du théâtre et du théâtre de proximité. On mélange. C'est plus intéressant quand c'est mélangé. D'accord. Le théâtre, il a existé depuis la nuit des temps. Donc, et le théâtre de proximité aussi, parce que le théâtre, c'est l'art de dire ce qu'on ne peut pas dire ouvertement, mais dans une autre peau. C'est tout. D'accord. De façon simple. Et à un moment donné, le théâtre s'est classifié en théâtre classique, théâtre populaire et tout ça. Bon, ça, on va y revenir si on a le temps. On laissera le soin à fidèle Anatole de le faire dans la rubrique Sansar. Voilà. Et donc, le théâtre de proximité, il a eu naissance aussi avec la société. Et à la base, vous savez, nous, en Afrique, on parle de ce qu'on connaît le plus. Il y avait les soirs au clair de lune.
c'est ça déjà le théâtre de proximité. C'est ça le théâtre de proximité. Ça a commencé à cet instant-là où on se retrouvait autour du feu, du grand-père ou de la grand-mère. Mhm. C'était notre école. Donc l'arrivée de l'école en griffe moderne a fait que les soirs, les enfants doivent réviser les leçons. Voilà. Et la modernisation et, on va dire, l'obligation de travailler des parents aussi fait que le soir on est fatigué, on n'a pas le temps forcément. Donc, voilà, on n'a pas le temps forcément de se retrouver autour du feu. Et donc à un moment donné, le théâtre de proximité en tant qu'espace où on se retrouve a commencé par se dissiper. D'accord. Mais ça a été rattrapé par les espaces maintenant, on va dire, publics. Donc, ce qu'on appelle le théâtre qui se construit comme espace. Un espace. Voilà, où les gens peuvent aller voir du théâtre. D'accord. Et donc, à un moment donné, il y a eu plein de théâtres, donc d'espaces, je veux dire, qui sont mis en place. Et au Bénin particulièrement, à un moment donné, vous savez, on avait plein de salles de cinéma qui pouvaient servir de salles de représentation et tout. Et le théâtre de proximité en tant que tel s'est transformé en élément d'éducation, mais par tous les moyens. C'est-à-dire les groupes de théâtre s'organisent et vont faire des représentations qui sont à la fois des sensibilisations maintenant au niveau des villages. Donc ils quittent Cotonou, Porto-Novo, mais ils vont faire des interventions à Yara, à Zivier, bon voilà, au niveau local, ils vont vers la population avec des thématiques qui intéressent la population, avec des éléments de sensibilisation. Et au fur et à mesure, donc on a eu les grandes troupes, Towakonou, et Écho de la capitale, voilà, qui dit mieux, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Donc ces grosses troupes qui permettaient. Et quand nous, on était au collège, on a été vraiment bercés par ça, par l'ensemble artistique et culturel, qui faisait une tournée nationale, mais au niveau des collèges, c'est ça le théâtre de proximité, au fait. C'est aller vers le théâtre qui se déplace, en fait, vers les, on va dire, les spectateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, la mutation a continué et l'espace est en train de revenir pour le théâtre de proximité. Et Abou Mekalavi est l'exemple national d'espace. Il y a plein d'espaces de diffusion à Abou Mekalavi. Bien sûr. Dans presque toutes les localités, dans tous les arrondissements de Calavi. Voilà. Et donc, le théâtre de proximité est revenu maintenant en tant qu'espace dans la localité où les populations peuvent venir consommer du théâtre. Un théâtre donc qui se déplace vers, on va dire, la population afin de sensibiliser. Du coup, c'est ce qui démarque ce type de théâtre, de celui qu'on peut appeler classique, par exemple. C'est ça qui, lui, s'adresse à un public, on va dire, élitiste. Élitiste et de plus en plus, même le théâtre classique, il a commencé par s'adapter. C'est ce que j'allais demander, justement. Est-ce que ce théâtre classique, justement, ne peut pas aussi se déplacer donc, vers la population et du coup devenir un théâtre de proximité. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la limite, elle est difficile à trouver entre le théâtre classique, le théâtre populaire, le théâtre de proximité. On est dans un mélange, mais très beau, où chacun sur son plateau essaie de s'adapter à la réalité. Et ce que nous appelons théâtre classique ou qui se jouait juste à l'Institut français, aujourd'hui, ces spectacles font des tournées. Les metteurs en scène les adaptent. Un plateau nu, on peut jouer, on n'a pas besoin de 10 000 projecteurs. Et donc, ça commence par s'adapter, à aller vers les populations, à aller dans les espaces les plus micros. Et on essaye d'adapter le décor, de telle sorte que le message passe. Et ce n'est pas forcément ceux-là qu'on appelle les professionnels du théâtre. Tous ceux qui travaillent au théâtre qui sont des professionnels du théâtre. Il ne faut pas forcément faire du théâtre classique pour être professionnel du théâtre. Alors, parlons maintenant de ce qui constitue en quelque sorte les caractéristiques de ce théâtre de proximité. Quelles sont les différentes implications justement? Qu'est-ce qui différencie au-delà de ce que cela permet donc de se rapprocher de la population et de sensibiliser? Quels sont les autres critères aussi qui quand même fondent, on va dire, l'existence du théâtre de proximité? La base du théâtre de proximité, c'est la thématique. D'accord. C'est la thématique et qui est souvent une émanation des besoins de la population. Et de plus en plus, donc, le théâtre de proximité en tant qu'espace qui s'installe maintenant, on a ceux qu'on appelle les médiateurs culturels qui font un petit travail qui permettent aux responsables de ces espaces-là d'aller vers les populations pour savoir les besoins des populations. Quelles sont les difficultés, les difficultés, ce qu'ils vivent au quotidien, comment on peut trouver des solutions à cela. Et les responsables sont chargés d'aller chercher du financement, d'aller chercher les moyens pour pouvoir apporter, on va dire, une solution plus ludique
aux problèmes qui se posent. À travers justement le théâtre de proximité. Le théâtre de proximité. Et l'avantage au théâtre de proximité, c'est que tu peux mélanger tous les genres. Justement. Pour que le message passe de plus en plus. Vous voyez du théâtre, de la musique, de la danse sur la même scène. Ça va du conte, il peut y avoir de la poésie, oui. De la poésie et tout. Ça permet aux gens d'aller consommer du théâtre sans se déplacer forcément plus loin, sans aller dans un univers classique. Et ils sont prêts. Il y a des espaces. Nous, on a fait un travail pour la direction des aides du livre en 2000, où on a parcouru tous les espaces de diffusion au niveau national. Mais vous voyez des espaces, là, une centaine. À peu près Une centaine. Une centaine. On a dénombré une centaine, mais qui ont été catégorisés. Il y en a qui sont complètement terminés, qui sont des espaces viables, on va dire. Maintenant, il y en a qui sont du deuxième niveau, où il y a encore un peu de travaux et tout. Et le deuxième niveau, c'est beaucoup plus les idées. Donc, on a l'espace qui est là, mais ce n'est pas encore construit. Le gars, il a son projet dans la tête, comme d'habitude. Besoin de moyens, évidemment, pour peaufiner tout ça. Et donc, l'avantage du théâtre de proximité, c'est que la population est prête à venir, à s'asseoir par terre. Et que vous jouiez. Pour consommer. Ouais, consommer et repartir. D'accord. Et donc, il s'adapte à la population, mais je pense que la population aussi s'adapte à lui. Et ça, c'est très important. D'accord. Vous avez cité des exemples de troupes, justement, qui ont excellé en la matière, enfin, par le passé, comme Towakonou, comme les Échos de la capitale, comme l'ensemble artistique culturel des étudiants. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce théâtre de proximité et des acteurs qui s'illustrent au travers de lui? Bon, le théâtre de proximité, il se porte encore mieux aujourd'hui, parce qu'il y a plus de moyens, il faut le dire. Et, moi, je le clame partout. Le Bénin fait partie des États d'Afrique de l'Ouest qui mettent le plus de moyens dans la culture, même si ça ne se voit pas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi. Et puis, c'est aussi un problème de structuration. Ce n'est pas le lieu de faire ce débat. Mais l'État met beaucoup d'argent dans la culture. Ça fait que plein de possibilités d'installation se font. Et on va dire les bailleurs aussi sont multipliés. Il y a plusieurs possibilités d'avoir du financement, que ce soit du microfinancement, que ce soit du financement moyen ou du gros financement. Ça permet à plein de petites troupes, et vous savez, on a cette chance, moi j'appelle ça une chance, au Bénin d'avoir une pléthore d'associations, de troupes et de compagnies de théâtre qui travaillent au quotidien, qui travaillent tout le temps, et du coup qui créent, mais avec de tout petits moyens. Ils sont capables de créer et tout le monde est dans la dynamique maintenant d'aller vers le public. Et donc, il y a des tournées scolaires qui se font, mais ils font un travail formidable. Ça ne se voit pas beaucoup parce que c'est compliqué d'avoir un microfinancement et de beaucoup communiquer. Voilà. Vous savez, vous, de la télé, dès que vous vous déplacez, ça coûte ce que ça coûte. Et donc... parce que ça doit coûter ce que c'est. Évidemment, parce que c'est du matériel, c'est du personnel, c'est un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, les réseaux sociaux aident quand même à communiquer dessus. Quand même. Et donc, aujourd'hui, les troupes, elles existent, elles créent, elles font l'effort. Mais les espaces aussi font beaucoup d'efforts. Il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. Bon, on parlait de Baobab. Quand tu vas à Djuroukwé, c'est pas un R+5, quoi. À quelques mètres d'ici, c'est pas un R+5 qu'il faut, quoi. Tu te rends compte qu'il faut juste peu pour intéresser la population. Et la population est dans le besoin permanent de consommation des œuvres théâtrales. Et donc, voilà, ce que je disais à Bomé Calavi, il y a Mayton qui est juste derrière le campus. Il y en a tellement. Le centre unique qui est à Lobozumpa. Bon, bref. Donc, on a une pléthore aussi d'espaces qui accueillent ce théâtre dit de proximité. Et les acteurs étant assez nombreux aussi. Et depuis un moment, plusieurs rubriques de formation, renforcement de capacité sont mises en place. Et je pense que c'est ça qui nourrit le théâtre de proximité aujourd'hui. D'accord. On a eu des exemples, puisque je voulais des exemples. J'en ai eu, mais je me rends compte que là, on a des exemples de centres surtout. À savoir, à Djuroukwé, par exemple, c'est un espace. Mayton également, c'est un espace. Le centre également, c'est un espace. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont justement ces centres-là, ces lieux de spectacle-là qui sont en train de récupérer le théâtre de proximité plutôt que, comme on a eu par le passé, des troupes qui s'illustraient
en la matière, comme les Toakonou, Écho de la capitale et autres? Oui, mais les espaces là, c'est un plus au fait. En fait, Les troupes ok. continuent d'exister. Continuent toujours, mais les espaces, Maintenant, de les plus en espaces, plus? voilà, qui s'installent au cœur de la population D'accord. et qui permettent à la population d'aller plus facilement au théâtre. Oui, et que qui permettent aussi aux troupes finalement d'aller plus facilement à vers la la population. population, D'accord. dans un espace, on va dire, un peu plus sécurisé. Voilà. Parce que, vous savez, la modernisation, ça n'a pas fait que du bien. Absolument. Donc, attention à vous, si vous vous retrouvez à un carrefour aujourd'hui pour faire du spectacle, vous risquez de partir avec 100 portables en moins. Ouais. Bon, voilà, donc ces espaces-là viennent donner cette réponse aux acteurs du théâtre de proximité. D'accord. Alors, vous disiez aussi tout à l'heure, le théâtre de proximité se porte enfin plutôt mieux que par le passé. Oui. Mais toujours est-il qu'il y a quand même quelques petites difficultés. Oui, des choses à améliorer. Oui, bon, des choses à améliorer. Oui. Je ne veux pas appeler ça difficulté. D'accord. Des choses à améliorer. Et parce que ça se travaille aussi, ça. Je pense que les choses à améliorer, c'est dans les deux sens. Hein. C'est que l'État puisse de plus en plus faire du financement, mais à escalier, quoi. D'accord, c'est-à-dire concrètement voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a des associations, qu'il y a des groupes et des troupes qui ont 10 ans, 15 ans d'existence, qui ont déjà géré du gros financement. Mais il est plus simple de donner du gros financement à ces travailler avec ces structures-là pour qu'elles puissent travailler avec les structures. On appelle ça financement en cascade. L'Union européenne nous a déjà appris ça 10 fois, mais on n'a pas encore pris le train en marche. Mais ça va venir, ça se travaille. Et après, ces grosses structures qui sont capables de fédérer beaucoup de petites structures autour d'elles pour faire animer la chose culturelle. Et je sais que beaucoup d'argent y vont, mais comme ça va toujours pas exactement où il faut, comme il le faut, on ne le sent pas vraiment. Mais les acteurs dans l'ombre, ils travaillent tous les jours. D'accord. En parlant d'acteurs, justement, vous nous avez donné des exemples, mais vous-même, vous n'en parlez pas. C'est de la modestie, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Bon. Je sais qu'au niveau de l'atelier ouverture Azor, il y a beaucoup de choses qui se font. Parlez-nous-en. Bon, l'atelier ouverture Azor, depuis une quinzaine d'années, on a opté pour le théâtre interculturel. Donc, on fait beaucoup de tournées. Et ce n'est plus un secret pour personne. Depuis 2011, nous, on part 2 à 3 mois avec un comédien béninois, Hervé Baumain, pour une tournée en France, 2-3 mois. Mais c'est une tournée solidaire. Donc, les bénéfices de la tournée servent à financer un centre de loisirs qu'on a ouvert à Zapota, où les enfants accèdent gratuitement et tout. Mais au-delà de ça, je parlais du financement en cascade tout à l'heure. On a eu la chance de bénéficier de l'Union européenne, donc de REPASOC, un financement en cascade où en 2 appels, on a financé 24 petites associations, mais dans 3 communes du Bénin, mais qui ont fait un travail formidable. Et c'est ça le vrai théâtre de proximité. Mais nous, on a financé et le théâtre, et la musique, et la danse, et les arts plastiques. Mais il faut aller à Dogo pour voir la création que les apprentis ont eu à faire. Et c'est ça le théâtre de proximité. On n'a pas besoin d'avoir le théâtre comme métier spécialement avant de faire du théâtre de proximité. Donc, ces apprentis ont fait un formidable travail sur la sensibilisation de la santé de la reproduction. Et ça a été joué dans les ateliers. Ça a été joué dans plein d'ateliers à Dogbo. Il y a un autre travail qui a été fait, qui sont allés vers les personnes atteintes de maladies mentales. Donc, il y a cette dynamique-là qui se met en place au niveau de l'atelier ouverture Azor. On n'en parle pas beaucoup, on préfère que les faits parlent de nous. N'est-ce pas? Oui, mais c'est important d'en parler et de passer par ici aussi en parler. Absolument. Et merci de nous donner l'opportunité. Ça ne coûte pas bien cher tout ça. Non, pour être plus sérieux par rapport donc à la thématique, l'historique et la vie du théâtre de proximité au Bénin depuis les indépendances, on se rend bien compte que on va dire que c'est quelque chose qui est plutôt bien consommé par la population. C'est aussi au niveau des associations que vous avez eu à citer ou même des centres aussi qui œuvrent en la matière, quelque chose qui est compris, dont on va dire l'importance est comprise de tous. Vous nous parlez aussi de l'État quand même qui fait, on va dire, un effort considérable en la matière, même s'il est vrai que finalement, parce que peut-être ce n'est pas injecté au bon endroit, au bon moment, on peine à voir l'impact de cela. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour un mieux-être de ce théâtre de proximité?
la première chose à faire, c'est déjà d'en parler. Comme on le pour fait ça là? que je vous remercie pour cette opportunité. C'est nous. C'est déjà de parler de tout ce qui se fait dans l'ombre. Il y a Mhm. beaucoup de choses qui se font dans l'ombre. Mhm. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de financement, mais qui font un travail Il faut un travail, formidable. voilà. Et donc, moi, je demande que, comme vous le faites, que Ouais. la presse fasse un travail, des enquêtes, des documentaires vers ces gens-là. Ok. Il faut déjà en parler. Et de deux, il faut que les acteurs de cette chaîne-là s'organisent encore mieux Ok. pour pouvoir travailler ensemble. Vous savez, c'est ça qui nous manque le plus dans le secteur. Mhm. Réussir à travailler ensemble, à se mettre un certain nombre, à monter des projets structurants. Pourquoi pas? Il y a quelques espaces qui le font, hein. Moi, je les en Ouais. félicite. Lorsque vous avez une création qui vient à Djurhoué, il faut qu'après à Djurhoué, Ça passe ça par puisse exemple à à Mayton. Méton et que Alors, ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, le mois de mars dans le milieu de la culture et des arts est considéré comme le mois de l'oralité et pour cause, la communauté mondiale qui a célébré successivement les 20 et 21 de ce mois, la journée, sinon les journées mondiales donc, du conte et de la poésie, comme il en a été de même hier dimanche 27 mars par rapport à la journée mondiale du théâtre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on vous parle aujourd'hui, tel que cela se présente sur vos petits écrans, de l'historique et de la vie du théâtre de proximité au Bénin depuis les indépendances. Et on a été rejoint en plateau par M. Brice Bonou, comédien, metteur en scène. Il est également le président de l'atelier Ouverture Azor. Bonjour, M. Brice. Bonjour, monsieur le Bienvenue journaliste. sur notre plateau. Merci. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, alors que nous sommes juste au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Évidemment, un univers dans lequel vous œuvrez depuis un nombre d'années. Comment on se sent justement en pareille occasion? C'est déjà un plaisir. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être invité sur ce plateau et parler de ce que nous allons faire dans le théâtre. Et avoir une journée qui célèbre le théâtre, et ceci depuis 1961, c'est quand même une belle opportunité. Et au Bénin, on a vu un plein de célébrations et qui, de plus en plus, s'ouvrent aussi. Oui. Et les célébrations ne s'arrêtent pas à des conférences ou à parler de théâtre, mais à ouvrir des scènes aux populations pour permettre à ceux qui n'ont pas accès, on va dire, à la culture régulièrement, de profiter de cette période-là, de la journée, voilà, pour voir tout ce qui se passe autour de la scène. D'accord. 60e édition de cette célébration. Vous disiez au Bénin aussi, donc oui, il y a un certain nombre de choses qui on va dire, se font en la matière. Pour ce qui est de la célébration de cette année, par exemple, est-ce qu'il y a des activités phares prévues dont vous avez connaissance? Bon, je n'ai pas participé spécialement, mais on a vu passer plein d'associations. Donc la FENAT, la Fédération nationale du théâtre, a organisé dans plusieurs villes du Bénin des événements. Et d'autres associations qui sont dans le domaine du théâtre ont organisé aussi plein d'événements. Il n'y a pas une grosse célébration, on va dire, au niveau national, mais voilà, les gens ont essemé les célébrations partout. D'accord. Mais comment cela s'explique-t-il justement? Puisque quand on parle par exemple de la célébration de la fête de la musique de manière générale, on voit que le gouvernement en place depuis un moment injecte quand même des sous, prend des mesures qu'il faut pour organiser un événement, sinon des événements grandeur nature. Il en est de même pour la célébration de la Journée mondiale de la danse, par exemple, qui est entrée justement dans la danse depuis quelques années avec l'organisation d'événements grandeur nature. Pour ce qui est donc des arts de l'oralité, de manière générale, on a parlé de la célébration de la Journée mondiale du conte, celle de la poésie, on en est à parler du théâtre. On ne ressent pas forcément cet engouement, cet appui. Comment cela s'explique? C'est le fait des acteurs culturels, des acteurs eux-mêmes, parce que je parle de plusieurs événements, mais ils ont été financés par l'État. Financés par l'État. Bon, donc après, c'est une question d'organisation peut-être. Voilà. Absolument. Et comme ça se structure de plus en plus maintenant, donc je me dis d'ici l'année prochaine ou 2 ans, il va y avoir une célébration globale comme dans les autres secteurs. Dans les autres secteurs. Intéressons-nous à présent donc au thème qui justifie votre présence sur ce plateau, l'historique et la vie du théâtre de proximité au Bénin depuis les indépendances. Ce qu'il convient de dire déjà donc à l'entame de cet entretien, c'est qu'on cherche enfin à savoir
ce qu'on entend par théâtre de proximité. Et peut-être même, si on peut se le permettre, commencer déjà par présenter là qu'est le théâtre à l'entame. Eh ben, on va faire les deux. On va parler du théâtre et du théâtre de proximité. On mélange. C'est plus intéressant quand c'est mélangé. D'accord. Le théâtre, il a existé depuis la nuit des temps. Donc, et le théâtre de proximité aussi, parce que le théâtre, c'est l'art de dire ce qu'on ne peut pas dire ouvertement, mais dans une autre peau. C'est tout. D'accord. De façon simple. Et à un moment donné, le théâtre s'est classifié en théâtre classique, théâtre populaire et tout ça. Bon, ça, on va y revenir si on a le temps. On laissera le soin à Fidèle Anator de le faire dans la rubrique Sansard. Voilà. Et donc, le théâtre de proximité, il a eu naissance aussi avec la société. Et à la base, vous savez, nous, en Afrique, on parle de ce qu'on connaît le plus, il y avait les soirs au clair de lune. C'est ça déjà le théâtre de proximité. C'est ça le théâtre de proximité. Ça a commencé à cet instant-là où on se retrouvait autour du feu, du grand-père ou de la grand-mère. Et c'était notre école. Donc l'arrivée de l'école en griffe moderne a fait que les soirs, les enfants doivent réviser les leçons. Et la modernisation et, on va dire, l'obligation de travailler des parents aussi fait que le soir on est fatigué, on n'a pas le temps forcément. Donc, on n'a pas le temps forcément de se retrouver autour du feu. Et donc à un moment donné, le théâtre de proximité en tant qu'espace où on se retrouve a commencé par se dissiper. Mais ça a été rattrapé par les espaces maintenant, on va dire, publics. Donc, ce qu'on appelle le théâtre qui se construit comme espace. Un espace. Voilà, où les gens peuvent aller voir du théâtre. Et donc, à un moment donné, il y a eu plein de théâtres, donc d'espaces, je veux dire, qui sont mis en place. Et au Bénin particulièrement, à un moment donné, vous savez, on avait plein de salles de cinéma qui pouvaient servir de salles de représentation et tout. Et le théâtre de proximité en tant que tel s'est transformé en élément d'éducation, mais par tous les moyens. C'est-à-dire les groupes de théâtre s'organisent et vont faire des représentations qui sont à la fois des sensibilisations maintenant au niveau des villages. Donc ils quittent Cotonou, Porto Novo, mais ils vont faire des interventions à Diara, à Zivier, bon voilà, au niveau local, ils vont vers la population avec des thématiques qui intéressent la population, avec des éléments de sensibilisation. Et au fur et à mesure, donc on a eu les grandes troupes, Toakonou, et Écho de la capitale, voilà, qui dit mieux, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Donc ces grosses troupes qui permettaient. Et quand nous, on était au collège, on a été vraiment bercés par ça, par l'ensemble artistique et culturel, qui faisait une tournée nationale, mais au niveau des collèges, c'est ça le théâtre de proximité, au fait. C'est aller vers le théâtre qui se déplace, en fait, vers les, on va dire, les spectateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, la mutation a continué et l'espace est en train de revenir pour le théâtre de proximité. Et Abomey-Calavi est l'exemple national d'espace. Il y a plein d'espaces de diffusion à Abomey-Calavi. Bien sûr. Dans presque toutes les localités, dans tous les arrondissements de Calavi. Voilà. Et donc, le théâtre de proximité est revenu maintenant en tant qu'espace dans la localité où les populations peuvent venir consommer du théâtre. Un théâtre donc qui se déplace vers, on va dire, la population afin de sensibiliser. Du coup, c'est ce qui démarque ce type de théâtre, de celui qu'on pourrait appeler classique, par exemple. C'est ça qui, lui, s'adresse à un public, on va dire, élitiste. Élitiste et de plus en plus, même le théâtre classique, il a commencé par s'adapter. C'est ce que j'allais demander, justement. Est-ce que ce théâtre classique, justement, ne peut pas aussi se déplacer donc, vers la population et du coup devenir un théâtre de proximité. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la limite, elle est difficile à trouver entre le théâtre classique, le théâtre populaire, le théâtre de proximité. On est dans un mélange, mais très beau, où chacun sur son plateau essaie de s'adapter à la réalité. Et ce que nous appelons théâtre classique ou qui se jouait juste à l'Institut français, aujourd'hui, ces spectacles font des tournées. Les metteurs en scène les adaptent